Peut-on concilier croissance économique et préservation de l'environnement? Il y a de cela environ une année ou 2 ans, où une pétition qui a été signée en France par 200 personnalités connues et qui a été initiée par Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien très connu, un éminent astrophysicien, en collaboration avec la grande actrice Juliette Binoche. Ils avaient donc pour objectif de faire signer certaines personnalités. Il s'agissait donc d'une pétition qui avait pour objectif de dire qu'en fait, tout élu politique ou tout responsable politique devait obligatoirement avoir pour priorité la préservation de l'environnement. D'accord. Cette position avait été partagée par plein de gens, mais en contrepartie n'était pas du tout partagée par d'autres. Pourquoi? Parce que cette position constituait un frein à la croissance économique. La croissance économique, par exemple, française. Et donc, en suivant ce qui s'est passé, on a tendance à se dire qu'il est impossible donc de concevoir que l'on puisse développer donc une économie croissante tout en préservant l'environnement. Ça, c'est d'un point de vue. D'un autre point de vue, il est clair qu'il y a beaucoup de gestes environnementaux qui peuvent être très très économiques. Ça, c'est en contrepartie. Écologie rime avec économie. Vous voyez? Donc ça, c'est un certain paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être des spécialistes pourraient donc nous éclairer dans ce sens. Dans ce cas, pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que un sujet très très sensible, très très important et très sujet de controverse qui fait peur, qui fait froid dans le dos, qui est le gaz de schiste, le développement du gaz de schiste dans notre pays. Alors, dans notre conjoncture, il faudrait dire que d'un côté, nous avons toujours été donc en difficulté économique, malgré une décennie plus ou moins un peu de pléthorique, si vous voulez, qui aurait pu être beaucoup plus bénéfique si ce n'est des conditions évidentes. Notre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures n'est pas du tout un secret, bien sûr, on le sait tous. Donc, d'un côté, comment développer une économie solide? Je ne suis pas économiste, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Et d'un côté, développer donc l'industrie, est-ce que le fait de développer l'industrie va être plus ou moins délétère sur le plan écologique, sachant que notre pays, qui est vraiment un pays où la pollution fait des ravages, enfin, fait pas de ravages, mais la pollution, elle se voit chaque jour. Mais est-ce une pollution réelle? Nous savons que l'industrie n'est pas très développée dans notre pays. Et donc, l'émission de gaz à effet de serre, elle est beaucoup moindre par rapport aux pays très industrialisés. Dans ce cas, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas donc un pays qui est très polluant de façon générale, malgré que notre pays semble très pollué par des phénomènes qui sont très très visibles, comme par exemple les sacs en plastique. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, quand on parle d'économie, les décideurs sont en train de penser à développer le gaz de schiste. S'agit-il de la seule solution pour nous d'avoir recours à ce gaz de schiste? Bon sang. Il y a mille et une solutions. Il y a déjà l'énergie qui semblerait propre, d'accord, a priori, puisque toute donnée est sujette à déconstruction, bien entendu, mais a priori l'énergie solaire, elle est beaucoup plus propre que l'énergie fossile, par exemple. Alors pourquoi avoir recours au gaz de schiste? Je n'ai jamais réussi à comprendre ça.
Premièrement. Deuxièmement, pourquoi toujours miser sur l'énergie, euh, miser toujours que sur l'énergie et que sur les richesses naturelles, alors que nous pouvons très bien développer d'autres richesses. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est simplement pour prendre position plus ou moins contre le développement du gaz de schiste, parce que je pense que c'est la dernière chose à laquelle on devrait penser. D'un côté, nous ne sommes pas obligés de penser qu'au gaz de schiste, parce qu'il y a d'autres moyens, il y a l'industrie, il y a l'agriculture, il y a un tas de domaines que nous pourrions développer, puisque c'est un espace vierge, et on peut toujours développer ce que l'on veut, d'un côté. D'un autre côté, au point où le monde en est, c'est vraiment pas la chose à faire de développer le gaz de schiste. Et voilà, au revoir.